Je m'excuse. Je m'excuse parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo de déballage de la collection de films, j'ai dit à un moment que ouais, tous ces machins gagnés dans les festivals, c'était de la merde, ça faisait pas un bon film, c'était juste de la pub. Non, j'avais pas vu ce film. Je m'excuse, je dis de la merde. Chimère d'Olivier Béguin. En termes techniques, ce film est une grosse claque. En matière de film de vampires, Edouard et ses potes, ils remballent, ils se cassent. Là, on tient quelque chose de vraiment intéressant, qui change du paradigme du film de vampire habituel. Au début, j'étais perdu parce qu'il y a une double temporalité. On voit les personnages dans deux époques différentes, et puis ça finit par se rejoindre avec un événement hyper important pour le scénario. Ça, c'est très bien maîtrisé, c'est une excellente idée. Il y a aussi tout un jeu avec les miroirs qui rappelle la mythologie du vampire qui n'a pas de reflet, sans pour autant en être une copie exacte, et qui est super intéressante. Bon, forcément, on n'échappe pas à la scène de cul. Hein. Y a une scène de douche qui est super intéressante dans son imagerie. Le personnage principal est photographe, et il y a une scène dans l'expo qui est juste, mais magnifique. Je vous dis que ça. Pendant les 2 tiers du film, moi je me suis demandé, mais est-ce que c'est vraiment un vampire, comme c'est marqué au dos de la boîte, ou est-ce que c'est juste un mec qui part en bad trip, quoi? Et je vous donnerai pas la réponse. Surtout qu'à la fin du film, il y a une scène hyper intéressante. Autant je m'étais dit, c'est con, il devrait arrêter là, quelques scènes avant la fin, autant tout le déroulé final amène vraiment quelque chose de plus à l'histoire. Du coup, j'ai cru voir qu'il était disponible sur les plateformes numériques si vous voulez le voir. Peut-être que vous le trouvez encore en DVD, ça vaut vraiment la peine. Petite mention spéciale à l'illustration du livret du DVD, qui est juste ultra classe. En ce qui me concerne, si j'ai l'occasion de revoir un film d'Olivier Béguin, je pense que je sauterai dessus. Alors là, je vais vous laisser tranquille un jour ou deux, parce que j'ai pas mal de boulot qui arrive, mais dès que je peux, je vous fais la chronique sur le dernier film de ce petit tas, mais il y en a encore plein d'autres dans les sacs, Midnight Chronicles. Et je pense que ça va pas être aussi bon.